Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Avent. Je le redis encore, mais on est au mois de décembre, si tu le sais pas. Et en ce début de mois de décembre est sorti le dernier numéro de cette année de Flow Magazine. Oui, il est beau, il est trop beau, il est tout pailleté. Du coup, je voulais le découvrir avec toi. Je l'ai pas encore découvert, je l'ai pas encore ouvert. Je voulais le faire avec toi puisque ça va avec le thème. Il y a un sapin, t'as vu, il y a des paillettes parce que c'est la fête. Et en cadeau, il y avait, comme tous les ans, le calendrier de l'année. Je te montre un peu, t'as vu? Oh. Et dans ce calendrier, c'est trop bien, il y a marqué tous les jours un petit mot, une petite phrase, une petite citation, où il y a un petit exercice aussi. Par exemple, et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, petit bonheur, dessinez votre journée, etc. Ou des ordres aussi, comme n'oubliez pas de sourire aujourd'hui. Et il y a ces citations, ces phrases qui vont très bien avec le thème de ces vidéos de l'Avent. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, l'été d'Albert Camus. Ou bien, minuit de givre, j'ai emprunté pour dormir la manche de l'épouvantail. Matsuo Basho, poète japonais. À Noël, je n'ai pas plus envie de roses que je ne voudrais de neige au printemps. J'aime chaque saison pour ce qu'elle apporte. Peine d'amour perdu de William Shakespeare. Ah, il y a même une recette de bûche aussi. Ça, c'est le cadeau. Et pour le magazine alors, à part qu'il y a un sapin et qu'il est pailleté, et à part que ça peut faire un bon ventilateur aussi. Oh, déjà, il y a une très belle photo d'un paysage tout enneigé. C'est beau. J'espère qu'il va bien neiger cette année et que ça recouvrira tout le paysage et tous les trucs moches. Tu veux que je te lise l'introduction ? Je te la lis. J'aime bien lire. Dans Le Baron Perché, l'écrivain italien Italo Calvino avait imaginé l'histoire d'un garçon de 12 ans qui, un beau jour, décida d'habiter dans les arbres et de ne jamais en descendre. Il vécut ainsi des années sans mettre pied à terre dans le but de prouver aux hommes le vrai sens de la liberté et la nécessité de prendre de la hauteur. Une idée qui n'est pas si nouvelle comme le montre l'aventure de ce photographe allemand qui un jour qu'il se baladait dans des puces tomba sur un carton rempli de clichés en noir et blanc de femmes posant dans des arbres. Une bien curieuse trouvaille qui déclencha chez lui une véritable passion pour ce type de photographie, très en vogue dans les années 1930. Découvrez dans nos pages ces femmes à la fois belles et mutines, candides et assurées. Pour vivre heureux, vivons perchés en somme. Comme toujours, il y a plein de belles images. Ça change pas. Qu'est-ce qu'on va avoir droit comme article ce mois-ci? Il y a un article sur la famille. Bah oui, c'est thématique puisque Noël rime bien souvent avec repas de famille. Ah, les fameux repas de famille. Moi, je suis pas contre les repas de famille tant que la famille est bien et saine. Mais si la famille est toxique, non, ils peuvent le faire sans moi, le repas. Ce sera une trop grande source d'angoisse. Il y a l'actu de Sarah Marquis. Je sais pas du tout qui c'est. Ah, c'est une aventurière. Il y a un article sur la Guadeloupe. C'est bien ça, ça va apporter un petit rayon de soleil dans cet hiver glacé et sombre. Ah, ça c'est bien. Il y a un article sur les cadeaux. Il y a marqué « Tour d'horizon sur l'art et la manière d'offrir ». C'est bien ça. Il y a des recettes de gâteaux magiques. C'est chouette, il y a des articles en lien avec Noël, c'est cool. Je l'ai attendu tout le mois dernier parce que j'avais terminé l'avant-dernier Flow au mois d'octobre. Je lisais un autre magazine en attendant que celui-ci sorte. Du coup, j'étais super impatiente de le découvrir. En plus, comme c'est décembre et que c'est l'hiver, c'est d'autant plus important de lire Flow Magazine. Ça réconforte beaucoup pendant cette période sombre. Ça met plein de positifs dans la tête. Trop bien. Famille, je vous aime. La plupart du temps, entre parenthèses. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille et les relations avec nos proches ne sont pas toujours simples. Mais en leur prêtant attention et en ouvrant son cœur, on peut les améliorer. Moi, j'essaie tout le temps d'améliorer les relations avec ma famille. Enfin, j'ai essayé pendant un bon moment. Et là, j'ai abandonné parce que je n'ai plus la force. Peut-être que cet article va me donner d'autres idées pour améliorer les relations, mais je crois que j'ai tellement donné que maintenant, tant pis. Tant pis pour eux. De toute façon,
On peut pas changer les gens s'ils veulent pas. C'est nul de dire ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une alternative à cette pensée-là. Et du coup, moi, j'essaie, mais ça marche pas, alors tant pis. Moi, je me consacre à moi et à mes projets. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire dans cet article. Je vais le lire attentivement. Regarde une créatrice de patrons de couture. Et là, c'est une graveuse qui fait, ma foi, de fort jolies choses. Et ici, une agricultrice et créatrice textile. J'espère du coup qu'elle prend vraiment bien soin de ses moutons. Dans les envies d'eux, il y a des marrons corses, des lectures à thème, une expo de Fernand Léger, un nouveau vieux Polaroid, l'original, des illustrations finlandaises du début du XXe siècle, des sœurs jumelles Gémeaux, un hommage au père de Corto Maltese, la garde-robe de la princesse de Clèves, un savon parfumé au jasmin, des chiens de traîneau et le recueil Alcool de Guillaume Apollinaire, illustré par Louis Marcoussis. Regarde cette belle photo de Sarah Marquis, c'est l'aventurière à qui le monde appartient. Et si on discutait plus souvent avec un philosophe antique? C'est ce que nous propose le philosophe Lamer Campuy. Ah, ça, je suis bien d'accord, je suis tellement d'accord. Jouer est indispensable à l'être humain, même si on a plus de 11 ans, même si on a plus de 18 ans, même si on a plus de 30 ans, de 50 ans, même à 70 ans. Oh, les belles couleurs de la Guadeloupe. C'est le carnaval. Ça, c'est le petit musée personnel de Sarah Tellier. Ah, c'est trop beau. Oh là là. Ça, je vais avoir hâte de lire. C'est François Gillot. Tu sais, la compagne de Picasso. Il en a eu plusieurs. Je sais pas c'est la combien. Mais c'était une artiste aussi. Et elle, on n'en entend jamais parler, hein. Bah oui, évidemment. En plus, elle est trop belle sur la photo, là. Regarde. J'imagine pas ce que c'était d'être la compagne de Picasso. Ah, elle est trop belle. C'est ça le moulin d'Hugo, pas d'Hugo, d'Hugo. C'est pas le moulin d'Hugo, mais c'est le moulin d'Hugo, ok? Oh, mais il n'y a pas beaucoup d'images, oh. Devine c'est quoi ça, ce que tu vois là, avec les têtes d'animaux, dont Frida Kahlo. C'est quoi? C'est des smoothies. Elle est trop forte. Comment elle fait ça? Je sais pas. Waouh. Oh, regarde, c'est les femmes prises en photo sur les branches des arbres. Elles sont drôles. Elles sont drôles ces photos, ça m'inspire aussi. Il y en a qui boivent des bières. Le cubisme. J'avais une prof d'art plastique au collège qui avait essayé de nous parler du cubisme et de nous dire ce que c'était. Et j'avais rien compris. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était elle? Je ne sais pas. Plein de jolies petites choses ici et là pour Noël. Qui coûte cher, que j'aimerais me procurer, mais je n'ai pas assez d'argent. Il me faut plus d'abonnés pour voler l'argent des abonnés. Ah oui, il y a cette citation très culte de Sénèque. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Ça fait réfléchir. Je passe à l'action. Oui, c'est bien un article comme ça en hiver. Ça sort des sentiers battus. Ah, mais c'est trop bien, c'est super positif. Ça me réjouit tellement le cœur. Ils disent: vous vous souvenez quand tout le monde passait son temps à se plaindre? On dirait bien que cette époque est révolue. Aujourd'hui, les gens préfèrent se retrousser les manches et agir. C'est tellement réjouissant. J'espère que c'est vrai. La librairie Salon de thé. J'aimerais trop ouvrir une librairie salon de thé. Non, un salon de thé librairie plutôt. Ah, c'est l'article sur les cadeaux. Si le don est supposé désintéresser, l'approche de Noël et sa quête, parfois frénétique, du cadeau approprié peuvent éloigner du simple plaisir d'offrir comme de la joie de recevoir. C'est bien ça. Faire une piñata et les gâteaux magiques pour finir. Qu'est-ce qu'ils ont de si magique ces gâteaux? Je sais pas, je me demande, je veux savoir. Ah, mais c'est trop bien, son livre il s'appelle La pâtisserie des sorciers. Oh, ah, mais c'est trop bien, elle a appelé ses gâteaux en fonction de séries, de romans ou de films sur la sorcellerie. Par exemple, tu as Gâteau de la Garenne, en référence au livre Les Garennes de Watership Down de Richard Adams. Il y a les bouchées citrouilles de Piper, en référence à Charmed.
Il y a le strudel de Queenie Goldstein des Animaux Fantastiques, qu'il faut aller voir d'ailleurs. On l'a pas vu encore. Ah là là. Il y a la brioche de Kiki, en référence à Kiki la petite sorcière. Et il y a la gaufre d'Eleven, en référence à la série Stranger Things, que je ne connais pas. Dans Pêle-mêle, il y a des bonnes ondes, un mur de chocolat, des carnets qui font le bonheur, du noir, de la confiture de Noël bio, un filtre en charbon, des bijoux bohèmes, un arbre paradoxal, le livre de l'année, une boîte avec des plantes, une appli de troc, une crème au citron qui se mange pas, un coach en légumes, oh, et un calendrier de l'Avent 0 déchet. C'est possible? Oh, c'est trop bien, ils ont fait ça. Tu sais, je t'ai dit dans ma vidéo de l'Avent, la toute première, qui est sortie le 1er décembre, je te parle des calendriers de l'Avent et je te dis qu'il en existe des bons avec du bon chocolat et bio et tout, mais ça fait des déchets, alors qu'en fait là, il existe un calendrier de l'Avent 0 déchet. Par contre, je ne veux pas savoir le prix. Il est très beau en tout cas. Après, c'est toujours mieux de le faire soi-même quand même. C'est toujours plus satisfaisant. Voilà.